Et pendant ce temps-là, ou presque, à Paris, devant un lycée du 11e arrondissement, on a pu voir une image étonnante, un cours qui se passait sur le trottoir avec des profs bénévoles et des migrants. C'était tout à l'heure. Et Sigrid, tu y étais et tu vas tout nous raconter. Salut. Oui, salut. C'était à l'initiative d'associations. Alors, la situation est un peu compliquée. Parfois, les cours sont dispensés dans une bibliothèque. Là, ce matin, c'était vraiment compliqué. Les cours avaient lieu dans la rue. Selon les associations, il existerait des dizaines de migrants mineurs à Paris qui ne seraient pas scolarisés cette année. Le rectorat, lui, il dément, mais c'est compliqué de déterminer leur âge. Ça peut prendre du temps. Et en attendant, ces jeunes migrants se sentent particulièrement rejetés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? Les jours de la semaine. On les a écrits au tableau, ils les ont recopiés, ils les ont dit. C'est dur le français? C'est difficile, oui. Difficile surtout d'apprendre dans ces conditions. La rue est très bruyante et ils sont assis sur une simple bâche. Il faut en avoir besoin, envie, ils sont très attentifs. Attentifs, intéressés, motivés. J'ai rencontré Ibrahima. Il est ivoirien, il est en France depuis presque un an et lui voudrait bien rentrer en seconde. C'est pas nos places qui sont dans la rue en fait. Nos places, ça doit être à l'école en fait. Pas normal, nous on veut être dans les classes aussi comme les autres, aussi apprendre comme les autres aussi. Alors pourquoi sont-ils privés de rentrer? Selon la loi, l'école est un droit pour tous les mineurs, quel que soit leur statut. Lors de l'évaluation de leur situation, c'est sur cette question, toi tu as quel âge? 16 ans. Que ça coince. Moi, j'ai 16 ans. Moi, j'ai 14 ans demain. 14 ans demain. Moi, j'ai 15 ans. Ils assurent tous être mineurs, mais l'État ne les reconnaît pas comme tels. Ces jeunes ont été rejetés par un dispositif d'évaluation qui est supposé déterminer leur âge et qu'ils ont demandé à un juge des enfants de reconnaître leur minorité et que cette procédure prend des mois. Et pendant cette durée-là, ils n'ont accès à aucun droit, ni l'hébergement, ni la santé, ni la scolarité. Donc vous demandez une présomption de minorité pour les jeunes qui arrivent sur le territoire français. Voilà, c'est ça qu'on demande, tout simplement, le respect de la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent être protégés. Ils sont mineurs, ça sera reconnu plus tard. Et donc on demande que ça soit, en tout cas qu'on les considère comme mineurs jusqu'à preuve du contraire. À Paris, c'est la Croix-Rouge qui détermine en premier si le demandeur est mineur ou non. Dans 80% des cas, la réponse est négative. On a bien entendu le message des associations, mais est-ce qu'elles ont d'autres craintes, ces associations, Sigrid? Oui, en effet, parce que si ces jeunes migrants ne peuvent pas aller à l'école et s'ils restent sans diplôme, le risque, c'est que ces jeunes finissent dans la rue, qu'ils finissent par mendier et parfois même qu'ils basculent dans la délinquance. Merci beaucoup, Sigrid de Misoire. Une image